Bonjour mes divines et mes divins, me voici, Bastet, pour le cas énergétique de mercredi, du mercredi 22 janvier, pour la polarité masculine, pour le masculin. J'espère que vous avez bien dormi. J'ai tiré donc 2 cartes, comme à mon habitude, de l'oracle du chaman mystique. Nous avons à notre gauche la carte Le Voyage. Et nous avons à notre droite la carte Le Coyote. Belle empreinte énergétique. Alors la carte Le Voyage masculin, eh bien c'est une invitation à sortir des limites de votre vie telle que vous la connaissez. Le voyage n'est pas une fête, c'est une incitation à vivre comme un ermite et à partir en pèlerinage dans l'inconnu. Il n'existe forcément pas de carte du territoire que vous explorez, pas de sentier balisé et pas de panneau de signalisation. Donc il va falloir y aller, masculin. Il est maintenant temps d'entreprendre le grand voyage. Ne vous attardez pas dans le port alors que les rivages lointains vous appellent. Dessinez sans crainte vos propres cartes de navigation et au fur et à mesure que vous découvrirez le chemin que vous devez suivre, eh bien suivez-le. Quand le moment sera bien choisi, comme c'est le cas ce matin, vous serez poussé à suivre le bon chemin, même si vous ne savez pas vraiment où vous allez. C'est donc le départ qui est le plus important. Si vous manquez l'occasion, vous passerez à côté d'une grande chance, et oui, peut-être à côté de votre féminine. Et il faudra peut-être beaucoup de temps avant qu'une autre occasion ne se présente. Et oui, arrêtez d'avoir peur, allez-y, s'il vous plaît. Évoluez, cheminez sur ce chemin. Peut-être pas encore, vous n'arriverez peut-être pas encore directement à reprendre contact avec votre féminine, mais avancez sur ce chemin. Le voyage vous appelle, mais le temps n'est pas encore peut-être venu aussi pour vous. Donc, c'est sympathique de collectionner des cartes postales, j'allais dire, ou de rêver aux endroits où vous souhaitez aller, mais évidemment, ça vous déconcentre et ça vous détourne de votre destin. D'autres choses doivent être terminées en premier, où vous pourriez toujours tenir à connaître évidemment la destination, mais rappelez-vous que le but du voyage n'est pas la destination, c'est ce que vous devriez devenir en vous transformant à chaque étape de ce parcours. Ne confondez pas le voyage intérieur avec le voyage extérieur masculin. Eh bien oui, on l'a vu hier, arrêtez de bouger, cheminez, arrêtez de partir, arrêtez de fuir, parce que effectivement ce sont des fuites en avant, conscients en tout cas, que vous effectuez, donc il est peut-être temps de cheminer, de reprendre la route de ce parcours et de vous transformer. Avec cette carte, le coyote, eh bien le coyote est le symbole du farceur sacré, celui qui retarde la croissance et la compréhension en s'assurant que les choses ne se passent pas comme prévu. Eh bien oui, masculin. Le coyote apporte l'énergie de la tromperie divine pour vous libérer des entraves de ce qui ne vous sert pas. Parfois, vous pourrez avoir l'impression que vous allez obtenir tout ce que vous voulez pour finalement vous rendre compte que le coyote vous apporte le contraire de ce que vous espériez. Les leçons qu'il offre peuvent sembler confuses de prime abord, mais elles sont très sacrées et sont toujours dispensées pour votre plus grand bien. Bien oui, arrêtez de jouer, arrêtez d'user de malice et arrêtez de vous sauver. Si le coyote s'adresse à vous, c'est le moment d'accorder une attention particulière au détour et à la déception, car il apparaît aussi pour tester votre confiance en vous-même. Vous avez défini vos intentions et vous les avez transmises au grand esprit, mais vous pouvez vous sentir perdu, perplexe quand vous avez l'impression que vous êtes incité à emprunter un autre chemin que celui qui mène à vos rêves et vos désirs les plus chers. Rappelez-vous ceci, le coyote est un farceur sacré qui peut vous amener à relever des défis pour vous assurer que vous êtes prêt à gérer ce que vous avez mis en place. Une grande croissance et une bonne compréhension vous sont offertes lorsqu'il prononce votre nom. Eh bien oui, c'est pas pour rien que vous êtes allé vers cette connexion. Donc, on vous a préparé un destin. Embrassez-le, ce destin, s'il vous plaît. Eh bien oui, parce que êtes-vous séduit par ce que vous croyez désirer? Eh oui,
C'est la question aujourd'hui. Se pourrait-il que les aspects plus superficiels, scintillants, brillants de votre ambition vous aient conduit jusqu'à ce moment, jusqu'à ce matin de perplexité? Vous croyez peut-être que pour obtenir ce que vous désirez, vous devez vous compromettre, dominer les autres ou manipuler les situations pour vous assurer que votre objectif est atteint. Le coyote hurle dans l'ombre pour vous rappeler que ce peut être une leçon très douloureuse d'apprendre, certes, mais il faut avancer. Méfiez-vous des eaux peu profondes à ce moment précis, car quelque chose ou quelqu'un peut prétendre être profond, mais cela ne suffit pas à le rendre ainsi. Même si ces traits superficiels sont séduisants, et même s'il est beau ou belle et brillant, brillante, tout ce qui brille ne deviendra pas de l'or, peu importe le nombre de souhaits que vous ferez pour y remédier. Ben oui, il se peut, coyote masculin, effectivement, que tu sois, j'allais dire, attiré par ceux qui brillent. Et oui, on t'a préparé un destin, tu t'es connecté à ce destin, tu as fui pour des raisons, c'est une guide en général, pour des raisons peut-être de maladresse de ta féminine, ou aussi pour, j'allais dire, ton manque de communication et ta fuite en avant. Il est peut-être temps d'arrêter d'avoir peur et de se poser la bonne question. Pourquoi ta féminine est sur ton chemin? Donc, arrête d'être détourné, arrête de bouger, arrête de voyager, pose-toi et arrête cette forme de superficialité, de fuite et d'hypocrisie avec toi-même. Et oui, le coyote est là aussi pour te rappeler ceci. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec, notamment pour connaître la source de tes peurs qui limitent tes actions, les influences aussi extérieures, comment ne pas douter de tes capacités, comment déployer ton plein potentiel et comment structurer évidemment ton ascension et ton évolution. J'ai tiré donc, excusez-moi, la carte de la Terre. Je vais pousser un petit peu. Et j'ai tiré la carte du Verseau. Eh ben oui, ça ne m'étonne pas en ce qui concerne les peurs et les influences extérieures. On va te parler de matérialité, d'ancrage, de fondation, de nature, de corps, de force. Et bien évidemment de changer, de révolutionner, de te libérer, de t'investir, j'allais dire peut-être aussi dans des projets collectifs ou peut-être humains, notamment dans le domaine social. Alors, qu'est-ce que nous indiquent ces 2 cartes au niveau de tes peurs et au niveau de tes influences? Eh bien, c'est vrai, avec l'archétype du Verseau en termes de vertu, ben oui, c'est vrai que comme le Verseau, tu tiens particulièrement à ton indépendance. Et oui, ça peut être effectivement ta plus grande crainte masculin. Dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Appartenir à un groupe ou à une institution est à l'opposé de tes principes, car il se pourrait que tu veuilles pouvoir agir librement et garder ton indépendance physique, émotionnelle et intellectuelle. Si quelqu'un a le malheur de te dicter ce que tu dois faire, eh ben, tu es très souvent hors de toi-même. C'est vrai que le Verseau aime se faire son propre avis. Il ne veut pas se laisser influencer par les dires des autres. De manière générale, il aime penser qu'il peut vivre en parfaite autonomie, sans l'aide de qui que ce soit. Alors c'est vrai que lorsqu'il est en couple, il a même peur de s'attacher et de se perdre de lui-même. Donc c'est vrai que on peut constater effectivement ce matin qu'il y a cette peur à l'indépendance physique. Alors peut-être que ta féminine est très attachée, est très encline en tout cas à vouloir t'appartenir et à considérer que tu lui appartiens. Peut-être que tu as peur ou peut-être que tu t'es mis hors de toi-même parce que émotionnellement et intellectuellement, tu avais le sentiment d'être manipulé. Eh oui. Mais c'est vrai que ton indépendance d'esprit, des fois, peut te confondre aussi. Hein. Vouloir, j'allais dire, la liberté à tout prix, ça peut couper des autres. Hein. On peut scier la branche sur laquelle il est bon de s'asseoir. C'est quand même assez important. Qu'est-ce qu'on te dit? Comment ne pas douter justement de tes capacités? Comment principalement ne pas avoir peur en ce qui concerne cette liberté? Et puis comment structurer peut-être aussi ton apparence, ce que tu es,
comment parler de toi, comment être plus présent masculin. J'ai tiré la carte de la maison 7 et j'ai tiré la carte de Mercure, le messager. Alors, effectivement, ça va nous parler, j'allais dire, principalement, oui, il faut quand même le dire, ça va nous parler du couple, des associations, de l'amour et du compromis, et oui, masculin. Et puis ça va nous parler de Mercure, hein, qui est associé au signe du Gémeaux, le mental, les pensées, l'intellect, et puis surtout la communication, les échanges, le messager. Donc c'est un signe ce matin, peut-être que vous aurez des messages, une reprise peut-être aussi, j'allais dire, de communication. Alors attention, féminine, puisque maintenant vous savez que ce masculin a peur, il est peut-être aussi, peut-être que dans sa famille on a tout fait pour le rendre dépendant affectif, donc c'est peut-être aussi une difficulté, l'origine de sa douleur et peut-être aussi la blessure du moi, en tout cas, et peut-être effectivement liée à la communication du pensant. Alors, on dit souvent que le traumatisme est lié aussi à Chiron, qui est une planète qui porte justement à la maison 3. La maison 3, qui reflète aussi le Gémeaux, Mercure, à la maison 7 en couple. Donc, on parle de traumatisme ce matin qui est lié à la capacité de communiquer. Communiquer sa propre intériorité, contrairement à toi qui n'a aucune difficulté à le faire. Donc, évidemment, ça entrave beaucoup de choses, ça entrave justement ce développement. Alors, on parle évidemment de difficultés dans les aptitudes cognitives, hein, sur le processus mentaux, c'est-à-dire rationnel. Une difficulté à organiser ses idées, à élaborer des concepts personnels. On parle aussi d'obstacles dans les démarches, notamment au niveau des échanges, au niveau des contacts, une incapacité à se connaître et à se dire, à formuler sa séparativité, c'est-à-dire je suis ceci et non cela. Possibilité aussi, à un degré divers, j'allais dire, d'être incompris depuis pas mal d'années, de se sentir rejeté par notre environnement immédiat, peut-être pour des opinions controversées ou encore d'éprouver un problème d'élocution. Et oui, peut-être que ce masculin a mis du temps à parler quand il était enfant, peut-être qu'il était dyslexique, voilà, il a peut-être, voilà, il faut chercher de ce côté-là. Donc, et puis les problèmes de capacité de communication aussi, on le voit principalement, les pédopsychiatres en parlent beaucoup. Ça peut être lié aussi à un frère et une sœur aussi qui se dit malade, qui a des problèmes effectivement. Donc l'enfant, il est forcé et contraint de parler moins vite, ou alors on lui demande justement de se taire parce que on n'a pas le temps de s'occuper de lui. Donc c'est vrai que ce sont des attitudes observables qui sont dues aussi à cette douleur. Alors c'est vrai que ce souci d'argumentation intellectuelle, de pensée, persiste. Ce masculin peut se sentir très inférieur. Il n'arrive pas à solliciter son mental intérieur. Donc, il se sent souvent encrouté dans une espèce de superficialité, peut-être excessive. Alors, peut-être aussi qu'il essaye d'être le tout pour tout le monde. Et oui, il est trop influençable. Donc, dissipation mentale, préoccupation, agitation. Il peut avoir aussi beaucoup d'anxiété mentale, une tête qui est tellement trop occupée, que ça l'empêche évidemment d'avoir de la clarté rationnelle, on va dire. Alors, comment on peut le constater? Ce sont souvent des masculins qui, à l'âge adulte, ont des symptômes physiques. Ils ont tendance à avoir des affections bronchopulmonaires, de l'asthme, des otites, de la fatigue nerveuse. Ils se blessent régulièrement. Ils bégayent aussi. Alors voilà, il faut peut-être chercher de ce côté-là. Donc, c'est vrai que exercer sa faculté de penser, évidemment, ça veut dire être capable d'avoir des opinions neuves et de les défendre ou de les justifier. Alors, peut-être que ce masculin, quand il se justifie, c'est de la justification empirique.
C'est-à-dire que, évidemment, ces opinions, elles dérangent un peu. Donc, entreprendre des changements constructifs, ne serait-ce qu'avec toi dans la communication, poser vraiment ce qu'il veut, c'est adapter une façon de penser, j'allais dire, plus globale. Ça implique aussi un développement de profondeur intellectuelle. Pour ça, il faut dépassionner l'argumentation. Alors, si toi, tu es trop passionné dans l'argumentation, ça ne l'aide pas. Il faut s'adapter à lui. C'est peut-être aussi un masculin qui s'adapte depuis très longtemps. Il est peut-être doué de facultés assez surprenantes intellectuelles et peut-être qu'il est issu d'une famille qui n'est pas du tout intellectuelle, qui est peut-être un petit peu beauf et qui se moque peut-être aussi de sa capacité justement à vouloir chercher autre chose. Donc, il en a peut-être perdu, à force de s'adapter aux idées des autres, il en a peut-être perdu son intégrité personnelle, parce qu'en fait, il est tout le temps souple. Il donne une apparence de calme, de tranquillité mentale, mais en fait, c'est parce qu'il a du mal à s'ouvrir au contact. Donc, c'est vrai que il s'appuie beaucoup sur toutes les données d'expérience personnelle, tellement toutes qu'il a du mal à raisonner. Donc, il faut qu'il développe son aptitude à formuler sa différence, à définir son caractère. Donc, il a pu t'aimer aussi pour ça. Il faut qu'il échange aussi les schémas de pensée, les opinions intellectuelles. Alors, il peut avoir aussi une habilité à apprendre des autres. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a besoin de réfléchir avant de parler. C'est peut-être pour ça qu'il a peut-être grandi dans de l'ingérence. Peut-être qu'il avait des parents ingérants. Et c'est pour ça qu'il a du mal à accueillir aussi l'inconnu et qu'il s'en méfie. Enfin, il peut avoir aussi un système nerveux d'hyperactif. Les hyperactifs ont du mal enfin, c'est pas qu'ils ont du mal, ils ont tendance à relativiser leurs préoccupations, leur agitation mentale, leur peur, leur anxiété. Donc du coup, on va dire que c'est quelqu'un qui a une tendance aussi à communiquer d'une manière plus holistique. C'est-à-dire qu'il a, tant qu'il ne ressent rien dans le corps, tout va bien. Donc c'est vrai que il a besoin d'insertion positive. Il faut toujours commencer par le positif avec lui. C'est important de lui parler calmement, paisiblement. Parce que tu remarqueras que c'est quelqu'un qui a développé, c'est quelqu'un qui est très silencieux intérieurement, parce que, bon, ça peut aussi, alors évidemment, ça me fait penser alors, voilà, à des formes de manipulation. Ça ne tient qu'à moi, hein, c'est mon opinion, mais c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à utiliser la PNL. Et oui, la PNL, c'est des méthodes de contrôle mental. Donc, le contrôle mental évite la méditation. Donc, il aurait tout intérêt à parler en public, à chanter en public, à écrire, à, j'allais dire, à faire même de la musique, à faire du yoga, parce que, voilà, c'est quelqu'un qui cherche à pratiquer la pensée et la parole juste. En fait, il n'a pas compris que la méditation aide aussi à faire submerger ce qui dérange, afin d'en avoir conscience et de l'accepter dans notre unité et bien évidemment afin de nous élever en tout cas dans notre ancrage et dans notre quotidien. Donc attention, c'est peut-être quelqu'un qui pratique aussi la PNL et le contrôle mental, la pensée juste. Donc à force de pratiquer la PNL, eh ben on n'est plus soi-même. Voilà ce que je voulais dire. J'ai tiré une carte pour connaître un peu les tendances émotionnelles, sentimentales, dans quel état d'esprit il est vis-à-vis de toi aujourd'hui. Et j'ai tiré la carte le départ. Ah, alors cette carte du départ, eh bien, elle veut dire plusieurs choses. Et oui, masculin, parce que en prenant ton envol, évidemment, il se peut en ce moment que tu laisses t'éloigner, j'allais dire, ta polarité, ton autre, hein, ta féminine. Donc, évidemment, à force de prendre son envol, on laisse souvent un des deux partenaires s'éloigner. Alors,
évidemment, est-ce que tu as conscience que tu laisses en bas, d'ailleurs, on le voit ici, un cœur en souffrance. C'est vrai que ce nombre 9 exprime la fin d'une relation, la fin d'une histoire, ou alors le besoin de s'éloigner pour faire le point, ce que tu n'arrives pas à faire. Donc, attention, il y a quand même une idée de renouveau. Laisser, évidemment, alors la fin d'une relation, ça peut être très général sur le plan symbolique. Ça veut dire qu'on termine une manière d'être. Il est temps de faire évoluer aussi la relation ou de faire évoluer une situation. Donc, c'est important d'écouter ces lumières intérieures, de se laisser guider. Peut-être que ce masculin a besoin encore de cicatriser avant d'enclencher une renaissance par rapport à une relation précédente. Peut-être qu'il est dans la désillusion aussi de son mariage. Peut-être que maintenant il est complètement coincé. Il en a conscience. Peut-être que ça lui fait peur puisqu'il est dans un confort aussi matériel depuis plusieurs années. Il s'éloigne pour éviter, je l'ai dit, ses problèmes, pratiquer peut-être du contrôle mental et émotionnel. Donc du coup, il te fuit parce que quand il t'a au téléphone ou quand il t'a en présence, eh bien, tu le ramènes à sa problématique. Donc, il faut être bienveillant. Il ne faut pas être dans le jugement. C'est important, féminine, ce matin. Courage masculin. Ta féminine n'est pas là pour te faire du mal. Crois en ton destin. Je t'embrasse. À bientôt et bon courage. Au revoir.